beau temps. À tout à l'heure. Tu peux manger, hein. Allez, 6 degrés, bientôt 9h, c'est parti. Bon, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une petite journée. Là, je vais aller à Inter pour acheter un bidon et après pour acheter de l'essence pour le quad. Parce que je n'ai toujours pas acheté. Donc, on va aller faire ça en premier avant d'aller à l'écurie. Nickel, j'ai trouvé direct. Allez, zou. Allez, c'est parti. Dis donc, c'est cher. 10 € pour 5 litres 79. Olé. La marmaille là-bas. Coucou. Allez, on va préparer les rations. En plus, Sabrina, la nutritionniste, est passée du coup ce début de semaine. Donc, on a fait le point sur l'alimentation. Donc, c'est très bien. Hop. Ensuite, ça, c'est pour Girly. On va monter un petit peu. Donc, pour l'instant, j'ai pas encore tout ce qu'il faut. J'ai pas tout reçu. Mais on est quand même plutôt pas mal. 1, 2, 3. Et ah oui, et pour Néros, là. Et ben on est good. Ici pour Néros, on a du tourteau de soja avec du Reverdy breading. Pour Girly, on a du tourteau de soja avec des CMV et du Dinavena Mio. Et après, elle va avoir en plus de l'huile de lin et du gatigué pour ses ovaires, mais j'ai pas encore reçu. Parce que de base, il n'était pas censé manger le Reverdy breading. Et j'avais acheté du coup lundi ce qu'elle m'avait conseillé et il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu en toucher une bouchée. Donc le floconnais pour l'instant il aime pas, ou alors c'est pas assez appétissant pour lui. Mais là le granulé c'est bon. Donc écoutez, on fait comme ça. Et pour l'instant tant que ça lui va, et c'est très bien. Hein. Par contre c'est un enfer. Vous voyez les moucherons là? Oh my god. Bon, j'ai récupéré mes masques à mouches parce que ici niveau moucherons c'est un scandale. Donc j'ai tout récupéré et on va aller voir aux filles lequel je peux mettre à qui et faire un peu le point si je vais en avoir assez pour tout le monde. Et coucou. Bon, Toto elle a déjà le masque parce que hier elle avait un petit bobo à l'œil, je pense qu'elle s'est fait piquer. Donc on va checker ça ce matin. Ça va les filles? Tu veux pas t'approcher plus que ça? Fait, je viens de regarder son œil, il est nickel. Donc je pense qu'elles vont toutes avoir le masque à mouche. Je vais aller d'abord, je vais longer Girly et Lauréa. Et après je pense que tout le monde va avoir le droit au masque à mouche en espérant qu'elles le gardent toutes et qu'elles se les enlèvent pas quoi. Parce qu'elle c'est pareil, je lui ai nettoyé les yeux hier et ça a encore coulé. Donc je pense que là les moucherons vraiment ils en peuvent plus quoi. Tiens. Viens. Nixouille. Oui. Très bien madame. Blou blou. Oh là, vous en pouvez plus hein, de ces moucherons là. C'est une catastrophe. Je vais vous mettre des masques après. Elles sont où les autres? Deux qui doivent travailler, bien sûr, elles viennent pas. Hein. Ça va ma belle? On va aller faire une petite longe et tu auras ta ration après le travail. Ouais? On est good.
Oui. Oui. Toi aussi tu vas être longé après. N'empêche, on en parle du respect qu'elles ont envers Topaz. Topaz mange. Topaz est tranquille. Personne ne l'embête. Personne n'ose y aller. Allez, c'est parti pour un gros pansage. Oh là là, pour perdre tous ces poils d'hiver qui commencent vraiment à tomber. Eh ben, il va y avoir du boulot. Hein, ma fille? Ah oui? Qui c'est qui vient de s'esquinter la tête? Super, on adore. Allez, on va commencer. Non, mais on reste tranquille, girly. On vient à peine d'arriver dans le rond. Voilà. Il y a le tracteur à côté. Mais on va se détendre. D'accord? On est tranquille, c'est bien ça. Voilà. Voilà. Très bien. Tout va bien. Tout va bien. Ok. Non. Si tu pouvais rester sur la piste, ça serait quand même un petit peu mieux. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Très bien. C'est bien. Là, en plus, elle râle parce que les filles sont descendues vers le lac là-bas. Donc, du coup, elle les voit plus. Mais bon, il faut qu'elle apprenne. Sors de là, va à ta place, girly. Voilà. Et on reste sur la piste. Non. Non plus. Oh. Très bien. Voilà, on reste tranquille. Au pas. C'est bien. Ok. Non. Et. Hop là. Girly, non. Oh. 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 Non. Mais putain, c'est pas possible. Oh, pas. Oh, oh. Là. Oh. Bon, c'est bien. La décontraction. On va y arriver à force, hein. Mais chouf. C'est quelque chose quand même, hein. Voilà, ça c'est bien. Marche. Ta place. C'est bien ça, parfait. Oui, mais on trotte un peu quand même. Girly, trotte. Allez, trottez. Allez, trottez. Très bien. Voilà. Continue comme ça. Trotte. Parfait. Ça, c'est bien. Bravo. Bien. Reste concentré. Allez, trotte. Tu rejoindras les copines après. Ne t'inquiète pas. Allez, trottez. Girly, trotte. C'est bien. Voilà. À ta place. Bien. Bon, elle a un masque Cobb. Écoutez, ça lui va. Donc ça ira très bien. Et petite ration pour madame. Et après on va rejoindre les copines. Donc on a juste fait au pas et au trot la longe. Allez au pré, la mademoiselle. Et moi je vais aller chercher Lauréa. Qui est tout là-bas. Parce qu'elle vient pas, hein, bien sûr. Oula. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Ah non. Étonnant qu'elle parte pas les rejoindre. Ah ben voilà. Je le savais. Bon bah du coup avec Girly j'ai juste fait au pas et au trot au niveau de la longe parce que je voulais vraiment qu'elle soit calme, ce qui n'était pas le cas au début de la séance.
Donc voilà, il va falloir qu'elle apprenne à se détendre et lâcher prise. Et comprendre que c'est pas parce qu'on la sort des copains qu'elle ne repartira pas les voir. Voilà, mais bon, ça je pense que ça va prendre du temps. Voilà, super, coup de feu, chasseur, bordel. Allez, on va aller prendre Lauréat et on va faire la même. Et coucou. On y va nous? On va aller faire un petit peu de longe? Oui? Allez petit poney. Déjà là on fait la côte. Mais c'est bien parce qu'au moins elles font bien du sport ici parce que je sais pas si on voit comment c'est vallonné. Si, je pense qu'on se rend compte quand même. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Oh là là. Tous ces poils blancs. Ces poils gris. Petite tête avec ses mini oreilles. Elles sont si mignonnes. J'adore. Oh, cette tête. Elle a tellement une bonne tête. Ma fille, on va faire de la longe? C'est parti pour la petite longe. Par contre, il va falloir avancer un peu là, Lauréat. Ah bah, on n'est pas trop vite, hein. Bon, on est plutôt sur un aspect tranquille hein, avec elle. Si tu pouvais donner un peu de ta tranquillité à Girly et que Girly te donne un petit peu de son peps, on aurait un parfait équilibre. Allez, on trotte. On se bouge les fesses un petit peu. Allez, allez, allez. On traîne pas. Allez, on trotte. Allez, Lauréat. Trotte. Peut-être que ça va te réveiller un peu. Allez, trottez. Va vraiment falloir prendre du cardio ou alors on n'aura jamais trop de sens chez madame. Je vais dire Vega. Lauréat. Allez, galop. Très bien. Allez, galop. Allez, trotte. Encore. Très bien. Bah oui, il faut respirer, il faut prendre du souffle. Hein. Allez. Allez, galop. Allez. Continue. Continue. Oh. C'est bien. Et oui, il faut prendre du souffle, ma petite. Eh ben, c'était court. Ouais, c'est déjà fatigué. Bah oui. Là, là. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Allez, petite longe finie pour madame. 2 jours pour s'en remettre. Par contre, pour rejoindre les copines, là, il n'y a pas de souci, hein. Et j'ai terminé de longer les filles. Donc j'ai fait la petite longe à Lauréat qui a vraiment besoin de prendre du cardio. Hein. Voilà, par rapport à tout le poids qu'elle avait pris l'année dernière et tout ça, ça avait été un peu compliqué. Et donc là, en fait, voilà, il faut vraiment que je fasse hyper attention avant que le printemps arrive parce qu'il faut vraiment pas qu'elle prenne de poids du tout. Donc pour ça, il faut qu'elle travaille entre guillemets régulièrement. Mais bon, elle fait des séances courtes, voilà, alors pas en longe mais des séances montées, genre elle fait 30 minutes grand maximum. Et en longe, voilà, on essaie de faire 15-20 minutes. Mais voilà, il faut vraiment qu'elle fasse du fractionné pour vraiment prendre en cardio et que ça soit beaucoup plus facile pour elle après au niveau de son corps et qu'elle maintienne en fait son poids. Donc voilà, donc là je vais ranger les affaires dans la voiture. Je suis en train de mettre de l'eau aux juments. Et après cet après-midi, j'ai du coup les cours à donner. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ça va me revenir. C'est plus ce que je voulais dire. Mais là pour ce matin, tout est bon. J'attends d'avoir fini de mettre l'eau. J'espère, et normalement je reçois bientôt l'huile de lin et le gâtillier pour Girly. Donc j'ai vraiment hâte de recevoir pour commencer à lui donner et voir un petit peu les effets que ça va faire sur elle. Et si ça va être mieux.
parce que voilà, là elle a vraiment besoin de s'apaiser. Donc on va voir si voilà, ça touche beaucoup en fait au niveau des ovaires comme on l'a vu. Mais il faudra au moins 15 jours déjà pour commencer à avoir bien les effets. Donc c'est quand même plutôt rapide. Mais j'ai vraiment hâte de lui commencer pour voir en fait si ça va vraiment l'aider. Si ça résout un petit peu ces problèmes là de comportement entre guillemets. Et puis on avisera au fur et à mesure. Mais c'est vrai que voilà, depuis septembre j'avoue que c'est long. On prend le temps. Il y a eu sa blessure qui a engendré pas mal de petites choses. Mais j'espère que voilà, on va trouver vraiment des solutions pour faire en sorte qu'elle soit mieux dans son corps, mieux dans sa tête. Mais ouais, je pense que tout le début de sa vie où elle a vraiment été mise dans un pré jusqu'à qu'elle arrive en fait à rien faire, pour moi ça les aide pas du tout. Vraiment ça les aide pas à se construire, ça les aide pas au niveau de leur personnalité, de leur prise de maturité, tout ça. Donc c'est vrai que je trouve que c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je le vois vraiment avec Lauréa par exemple, que j'ai fait naître, que je côtoie depuis qu'elle est petite, à qui j'ai fait beaucoup de manipulations, elle a vu beaucoup de choses. En fait, elle est tellement mieux dans sa tête, elle a tellement beaucoup plus de maturité, elle a plus confiance en elle, on peut le faire plein de choses, elle a pas peur. Enfin voilà, ça a rien à voir. Donc ouais, je trouve que c'est... Pour moi, le fait de laisser des chevaux jusqu'à 4 ans au pré, sans les côtoyer, franchement je trouve ça pas bon. Je le vois vraiment au niveau de la différence sur Lauréa, sur même Neros qui va faire 2 ans et qui a pas du tout vraiment les mêmes attitudes quoi. Donc c'est pas simple. Mais j'espère qu'on va finir par y arriver, hein. On croise les doigts. Allez, j'ai ramené les affaires au pré et on va pouvoir y aller pour ce matin si j'y arrive. Parce que je vais y arriver. T'as fait un bon dodo? Allez, viens. Oh là là. Viens. Les gars. Psst. Allez, viens. Faire pipi. Allez. On va faire ses petits besoins. Et puis après, on va préparer à manger pour ce midi. Enfin, elle va rien faire, quoi. Hein, comme d'hab. J'ai ouvert aux garçons. Enfin, aux garçons. Il ne reste plus que Neros et Ucla parce que Narcos est parti ce midi. Je leur ai ouvert ici, là, j'ai une petite forêt en rond, là, un petit sas qui est toujours fermé parce qu'il y a gavé de branches et tout ça. Et là, vu qu'il y a pas mal d'herbes, je les ai ouverts pour qu'ils puissent nettoyer un petit peu. Et je repasserai après les cours pour voir si tout est ok, si je leur laisse ouvert pour la nuit ou si jamais je referme. Super beau, il fait super chaud, je vais enlever ma veste. Je vais aller faire les cours et je reviendrai tout à l'heure pour checker, voir si tout va bien. Donc je vous reprends quand je reviens à l'écurie. Je vous reprends bien plus tard, il est presque 18 h. Je viens de revenir à l'écurie pour checker les garçons et voir que tout va bien, donc c'est génial. Et là je suis posée devant mes prairies en train de réfléchir, de penser à plein de choses. Vraiment, c'est avoir sa propre écurie, c'est vraiment une bonne prise de tête. Mais bon, là je suis en train de cogiter pour plein de choses. Demain j'ai quelqu'un qui vient pour venir me faire une devis pour les stabilisations des abris, ce que je vous parlais devant. Donc j'ai hâte. Regardez Néné, attendez. Petit aventurier. Youple, youple. Et bien on repart. Oh, si vous imaginez la différence, ça c'est la piste par où il passe, parce qu'il passe après en haut là-bas, tout le long à l'abri pour revenir ici sur la piste par là ou de ce côté. Et ça c'est les parcelles, et là aussi. Mais vous voyez la différence, comment ça repousse. Là c'est bien propre, ça va repousser nickel. Et là je suis en train de voir aussi parce que ici j'ai une... Attendez, que je me casse pas la figure. Ici là c'est fermé en haut là, et en fait les poneys peuvent passer le long du bâtiment là-bas. Je vais vous montrer après. Et ici j'ai une parcelle, mais en fait elle sert à rien parce que en fait je les y mets jamais, et du coup là ça a repoussé dégueu quoi, il y a plein de ronces. Donc je pense que celle-là on va la nettoyer et après qu'elle me serve aussi voilà pour qu'ils broutent.
Mais je ne sais pas si en fait ça va repousser l'herbe, étant donné que c'est des ronces partout, ou s'il faudrait ressemer. Je ne sais pas. Oh allez. Parce que là, ce que je vous disais, c'est que ici, là c'est bon, là c'est fermé pour pas qu'ils aillent de l'autre côté. Et en fait, après, ils peuvent passer comme ça pour aller de l'autre côté là-bas. Là-bas, on voit qu'il y a l'autre clôture. Et après, ici, bah, du coup, c'est fermé aussi pour pas qu'ils descendent. Et comme ça, ils peuvent accéder si jamais ils ont besoin. Mais vu que maintenant, ils sont séparés en 2 groupes, garçons et filles, et potentiellement après, monsieur avec ses filles, ça, on verra au moment venu. Et après, bon, ici, c'est la piste et tout. Mais en fait, j'ai plein de travaux que j'aimerais faire. En fait, cette année, je vais aller me poser. Attendez, je vais essayer de voir si je peux me poser comme ça. Est-ce qu'on est bon? On est bon. Vous avez le haut de la cuve, mais c'est pas grave. Du coup, je disais que là, du coup, depuis que j'ai acheté les terres, on a fait des travaux, on va dire, les plus importants. Donc le fait déjà de tout parceller, côté droit, côté gauche. L'intérieur du bâtiment où j'ai fait les box, la sellerie, la crénetterie. Et là, vraiment, les travaux que j'aimerais faire après, c'est stabiliser devant les abris. Les 2 abris, et après de ce côté là je vais vous montrer après ce que j'aimerais faire pour qu'il y ait un accès aussi en fait du sas jusqu'à l'abri là-bas pour le tracteur, en fait, que ça soit plus simple, parce qu'à l'abri des filles j'aimerais faire un accès direct. Enfin bon, je vous montrerai. Donc ça, c'est ce que j'aimerais faire. Ensuite, j'aimerais refaire le parking parce que en fait il y a un endroit où il y a toute l'eau qui stagne, pardon, donc c'est chiant l'hiver. Donc j'aimerais refaire le parking. Donc ça, c'est on va dire les gros travaux. Après, il faudrait que je répare aussi la buse en bas qui s'est fait aspirer parce que la mairie ne veut pas en entendre parler, alors que c'est moi qui récupère l'eau de toute la ville, enfin du quartier quoi. Donc bref, ça on adore. Et après, les petits travaux dans le bâtiment. Il faut que je refasse la barre d'attache. Il faut que je fasse la barre d'écho. Ça, c'est les trucs principaux. Et après, parce que j'ai une stagiaire la semaine prochaine, donc on va faire pas mal de choses. On va faire tout le tour des clôtures aussi pour voir tout ce qui est bon, tout ce qui est à réparer. Passer un peu le rotofil là où il y a des ronces. Voilà, essayer de mettre un petit peu tout au propre pour que le printemps arrive et qu'on soit assez bien. Mais en fait, ce qui est hyper frustrant, c'est que des fois, en fait, j'ai plein de choses en tête. J'ai plein de trucs que j'aimerais pouvoir faire et tout ça. Mais en fait, il faut avoir la main d'œuvre et il faut avoir le budget. Doucement! Il faut avoir la main d'œuvre et le budget. Et j'ai pas gagné l'auto encore. Donc c'est compliqué. Voilà. Et en fait, moi je suis pas du tout patiente. Donc c'est hyper compliqué de devoir attendre et de pas pouvoir avancer comme je le veux. Parce que avec mes petites mains, punaise de moucheron, avec mes petites mains, je peux pas faire grand chose quoi. Voilà, je suis pas. Même si j'ai appris beaucoup de choses, je suis assez manuelle. Voilà, j'ai pas peur de mettre la main à la pâte. Mais voilà, il y a des choses malheureusement que je ne peux pas faire. Et que j'aimerais beaucoup, hein. Je suis pas contre. Justement, je veux apprendre, je veux pouvoir me débrouiller toute seule. Mais voilà, sans le matériel, sans le financement, et c'est compliqué. Donc voilà, c'est un peu frustrant. Je vais aller vous montrer ce que je vous parle là-bas. Je vous ai pas montré. Regardez cette petite remorque que mon papa a récupérée pour pouvoir l'accrocher au quad et ramasser les crottins. Elle est pas géniale? Elle est toute petite et puis l'avantage c'est qu'elle est hyper légère, donc je peux la porter toute seule. Bref, j'adore. Ça va être très pratique. Je disais, là on a l'arrivée du chemin et ça c'est le parking quoi. Et en fait là on peut voir la zone humide et ici la zone humide. Et en fait toute l'eau à chaque fois stagna là. Donc en fait là il faudrait qu'on remette bien à plat et je pense rajouter du caillou ou quoi que ce soit pour que tout ici ça soit propre en fait et que ça soit nickel. Parce que là vous voyez là c'est cata quoi. Il y a les traces des gens qui se plantent. Donc voilà. Ensuite, ici, ce coucher de soleil, ça va être magnifique. Bon, là, si vous voulez, j'ai ici un paddock de sécurité. Et ça, c'est le sas. C'est fermé là parce que j'ai l'entrée du bâtiment ici pour les box. Ok, je pense qu'on voit bien. Donc ça, voilà, moi j'appelle ça le sas. Donc, quand mon chéri vient avec le tracteur pour le foin, il passe par ici et il passe par là. Pour aller à l'abri des garçons, je parle. Hein. Attention. Et donc, là, ça va parce que ça a séché. Mais normalement, vous voyez, ça fait des ornières et tout avec le tracteur. Il y a encore de l'eau et il y a les traces. Et donc, le but, ici, ça serait
si c'est possible. Je vais voir avec le mec demain et surtout le budget. En fait, de ici, parce que là-bas, c'est pas trop grave en soi. Ou alors à voir, je sais pas. En gros, tout ici, de ce poteau-là, tout ça là, mettre en terrassé, quoi, stabilisé, pour que ça aille jusqu'à l'abri. Donc, je vais vous expliquer comment je vois la chose à l'abri. Ok, là, on est devant l'abri. L'intérieur, il est sec et le devant, il est mouillé. Et quand il pleut beaucoup, ben, là, on avait mis ça là et ça a vachement bien marché. L'eau, elle n'est pas passée. En fait, quand il pleut beaucoup, vu que vous voyez, c'est en pente, ok, l'eau, elle descend comme ça. Et ici, c'est en hauteur aussi. Donc, l'eau, elle descend comme ça. Donc, en fait, toute l'eau, elle descend et elle va là-bas. Et elle passe un peu là-bas sur le côté. On voit les petits chemins d'eau. Et donc, le but, pour moi, ça va être de partir de ce piquet tout droit comme ça jusqu'au piquet là-bas et que toute cette zone là, il y a 90 mètres carrés, toute cette zone là soit stabilisée. Ok, une fois que tout le devant il sera stabilisé, sur les côtés en fait j'aimerais mettre des barrières et comme ça les chevaux ils pourraient rentrer et sortir que par un endroit, histoire que en fait ils défoncent pas en fait toutes les bordures quoi, tous les côtés. Mais ça je sais pas si c'est faisable ou pas, mais à voir. Et le pire du truc c'est que comme ça, si vraiment quand il fait dégueu, et ben en fait vu que j'aurai là des piquets, hop je peux fermer de temps en temps et comme ça les poneys ils resteraient à l'abri. En fait c'est comme si c'était une grande stabulation quoi. Ils resteraient là. Et comme ça, en fait, il serait au sec et il défoncerait pas les terrains autour quand vraiment, genre, s'il y a 2 jours où c'est dégueu. Et après, le reste du temps, l'hiver, il reste sur la piste, pardon. Et après, le reste de l'année, par contre, voilà, ils ont accès partout. On voit, hein, il y a les traces encore du tracteur. Et là, je vais pas m'aventurer parce que c'est... Ouais, je sais pas si ça doit être un peu sec. C'est encore mou, quoi. Voilà, tout ça, en fait, ça va être à décaisser. Ça a super bien marché. Et le but, voilà, c'est vraiment que tout ça là, tout le devant ici là, tout ça là, ça soit stabilisé et qu'il y ait l'accès jusqu'à là-bas. Comme ça, le tracteur il vient là et hop, et après on met la boule de foin et on est tranquille. Et comme ça, il y aura plus d'eau non plus qui rentrera dans l'abri. Parce que là, je pense qu'ici, ça sera bien qu'on fasse une petite bordure pour ici là pour comment on pourrait dire ça? Pour éviter que l'eau elle passe tout simplement et qu'elle s'évacue là-bas dans la descente. Et comme ça, si après ici c'est fermé là et tout droit là-bas, et bien l'eau elle ruissellera sur le côté et elle partira derrière l'abri. Et voilà, et là il y a 200... Combien il y a déjà? Je sais plus combien il fait l'abri, 200 et quelques mètres carrés. Donc plus ça, clairement, il faudrait que je calcule. Je sais plus combien il fait. Faut que je recalcule combien il fait, je vous le mettrai là, combien il fait en tout, si je rajoute cette zone. Tout ça, franchement, en stabu, pour 3, ça suffit largement, quoi. Donc voilà, quoi, plein de travaux à faire. Et après, ici, ça va, c'est plutôt propre, mais c'est pas plat du tout. Donc là, c'est pareil. Là, c'est pareil, là, j'ai les cuves où je récupère l'eau de pluie. Et ça, c'est le sable qu'on avait mis dans le bâtiment quand on a fait les box pour mettre à niveau. Donc ça, c'est pareil, il faudrait qu'on sorte tout. Ici, qu'on remette plat au propre. Et mon père, il pensait faire une petite chape là de devant. Comme ça, on peut poser les cuves, tout est plat, carré. Et c'est plutôt propre aussi. Et après, moi, j'aimerais trop, comme dans les écuries actives, avoir un petit bac à sable. Genre ici, là, sur cette zone-là, faire... un bac à sable. Mais bon, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'ambitions. Mais le problème, c'est que tout coûte cher et que c'est compliqué. Donc voilà, pourtant je joue au loto, hein. Mais la dernière fois, j'ai gagné 4,80 € quoi. Donc c'est compliqué, avec 4,80 €, on va pas loin. Donc voilà, c'est les projets. Mais bon, putain, je suis trop contente. Tant, ça fait tellement du bien. Vous savez même pas à quel point ça fait plaisir quand on est dehors toute la journée. Enfin bref, voilà un petit peu les projets. Écoutez, on se retrouve je ne sais pas quand, je ne sais pas pour quelle occasion. Mais j'espère que ça vous aura plu. Il y aurait pas mal de blabla dans cette vidéo. Mais bon, j'espère que ça vous dérangera pas. Et la semaine prochaine, vu que j'aurai ma petite stagiaire, je pense qu'on va pas mal filmer, on va faire plein de choses. Donc à voir si comment je m'organise. Enfin bon, on avisera. Mais je pense que ça sera plutôt chouette. Et bien sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée.